Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier c'est de prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin d'aller leur prendre plus de rendez-vous. Donc forcément c'est un métier 100% commercial et ce qui m'amène aujourd'hui donc à vous faire cette vidéo sur les questions qu'il faut poser pour pouvoir vendre, que ce soit en prospection ou bien quand vous avez déjà les rendez-vous, que vous êtes en visio ou en one-to-one avec le prospect et vous cherchez à lui poser des questions pertinentes qui vont amener plus facilement à la vente et à la signature d'un nouveau contrat pour votre entreprise. Mais avant d'entamer sur le sujet, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection parce que vos équipes n'aiment pas faire ça, vous n'aimez pas non plus prospecter et que vous savez que vous en avez besoin pour aller chercher plus de nouveaux clients, sachez que cette prospection, vous pouvez la déléguer à des professionnels, à des experts qui peuvent prospecter tous les jours pour votre entreprise en votre nom pour prendre des rendez-vous et vous permettre en fait de pouvoir closer plus de deals. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, regardez dans la description, prenez rendez-vous avec nous et on sera un plaisir de vous montrer comment on peut concrètement prospecter pour vous. Maintenant, on va attaquer notre sujet, donc les questions qui font vendre. Le premier point, peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'on parle de questions alors qu'en fait, on parle aussi de vente, questions qui font vendre. La vente, c'est persuader, c'est convaincre, c'est argumenter. Donc c'est le commercial qui doit présenter des choses de manière à pouvoir signer, convaincre quelqu'un. Alors que les questions, il pose une question et du coup il laisse l'autre personne parler. Pourquoi est-ce qu'on parle de questions alors qu'il s'agit d'aller faire de la vente quoi? Alors pour deux raisons, les questions vont vous permettre déjà de comprendre qu'est-ce qui dans le contexte de la personne peut l'amener à acheter votre produit ou votre service. Ça va énormément vous aider parce que parfois je prends des démos avec des boîtes et j'ai pour faciliter les choses, j'ai deux situations. La première situation, la personne, j'arrive en démo parce que leur solution, leur service m'intéresse. Et là, j'ai un commercial qui va débiter, qui va présenter ce qu'ils font, qui va en fait essayer de me présenter la chose de la manière la plus complète, la plus pertinente possible et la plus précise possible. Sauf qu'en fait, il arrive un moment où j'écoute plus trop la personne. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle est en train de me dire là, ça ne reflète pas ce que moi je veux mettre en place. Et en fait, ça ne sonne pas, j'entends pas bien ce que la personne me dit, ça ne résonne pas avec moi, avec ma situation. Et de l'autre côté, vous allez avoir des boîtes où là, vous allez booker des démos. Le commercial va vous poser certaines questions au début pour comprendre votre situation et pouvoir personnaliser la démo. Ça signifie quoi? Ça signifie que chaque feature, chaque fonctionnalité, chaque élément du service ou du produit qui va vous être présenté va être pertinent parce que ça sera collé à un problème qu'il aura identifié dans ce que vous faites actuellement. Donc forcément, ça va vous intéresser parce que il n'est pas en train de vous parler de son produit pour vous parler de son produit comme le ferait le commercial. Et en fait, il vous parle de son produit par rapport à votre problème, par rapport à vos objectifs. Et là, ça résonne beaucoup plus. Donc ça, c'est la première typologie de questions. Les questions qui permettent de comprendre les motivations, le contexte, les problématiques et qui rendent pertinent la présentation de votre solution. Et ensuite, vous avez un deuxième type de questions. Ça, c'est les questions qu'on va plutôt poser lorsque le prospect n'a pas forcément conscience de son problème. C'est le cas typiquement quand on fait des appels de prospection. Par exemple, on prospecte pour un cabinet de conseil dans le secteur des énergies. On appelle le DAF. Le DAF nous dit, en fait, ok, très bien, mais nous, on a déjà nos équipes en interne qui chapeautent déjà ce sujet-là. On va pas avoir besoin de conseils et de formation ou de solutions sur la gestion de nos factures d'achat d'électricité. Et en fait, quand on est dans cette situation, il faut être capable de poser des questions pour pouvoir creuser et identifier les potentiels problèmes que le prospect n'aura pas forcément conscience. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre personnalité, si par exemple vous êtes quelqu'un de très théorique, de très rationnel, de très analytique, donc un profil plutôt comme le mien, souvent l'erreur, ça sera de supposer que tout le monde fonctionne comme vous. Si la personne vous dit A, c'est parce qu'en fait elle pense A et qu'elle a analysé toutes les situations pour lesquelles c'est A mais pas B. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Les gens oublient les problèmes qu'ils ont au quotidien, ils oublient les points de frustration qu'ils rencontrent quand ils essaient de faire leur travail. Et en fait, si vous leur posez une question trop vague ou si vous leur parlez d'un sujet trop vague, ça va pas leur évoquer suffisamment de choses pour qu'ils soient intéressés par ce que vous faites. Parce qu'ils vont simplement se dire, non, en fait, ça s'est chapeauté en interne, on n'a pas de sujet. Exemple, vous avez un service qui permet, par exemple, de produire des photos et des vidéos pour des entreprises en B2B pour les aider dans leur marketing. Vous prospectez la directrice marketing, vous dites non, en fait nous ça va, on a déjà des personnes en interne qui font ça, on a un alternant qui prend des photos et des vidéos de temps en temps, donc on va pas avoir besoin de votre solution. Et là en fait, vous pouvez aller titiller en posant des questions. En fait ça c'est top, je sais pas moi,
Exemple tout bête. Et du coup, est-ce que en niveau matos, enfin niveau matériel de production, vous filmez comment? Vous filmez en 4K ou c'est plutôt en 1080p? Enfin, je dis n'importe quoi. Mais l'idée, c'est d'être capable d'aller poser des questions pour permettre à la personne de dire ah bah oui, en fait, c'est vrai. C'est vrai que la qualité de la vidéo, elle est pas incroyable parce qu'on n'a jamais vraiment investi plus que ça dans du matériel. Et aussi, je pense pas non plus que l'alternant dispose d'un ordinateur assez puissant pour traiter des vidéos en 4K. Ah bah en fait, ça tombe bien parce que nous, justement, les vidéos qu'on fait sont 100% en 4K, avec évidemment des équipes et le matériel technique pour pouvoir produire ça, et l'upload facilement sur vos plateformes de communication. C'est pour ça que je voulais prendre un point de 15 minutes avec vous, non pas pour vous demander de remplacer votre collaborateur, mais plutôt de montrer comment est-ce qu'on peut être complémentaire à ce qu'il fait actuellement et permettre d'atteindre différents objectifs et d'apporter une valeur complémentaire à l'entreprise. Et ça, si jamais vous ne posez pas de questions, vous n'allez pas être capable de pouvoir démontrer ce genre de points. Donc si on synthétise, il y a deux typologies de questions. D'abord, dans un premier temps, les questions découvertes, et puis dans un second temps, les questions plutôt de prise de conscience quand les personnes ne sont pas conscientes des problèmes qu'ils ont. Et moi, dans ma réalité, souvent les questions découvertes, ça sera en R1. Donc quand la personne prend rendez-vous, book une démo avec nous ou un point de présentation, mais en fait c'est les questions que je vais poser. Et puis les questions prise de conscience, ça c'est les questions qu'on va poser quand on effectue les appels de prospection pour prendre nos rendez-vous et que la personne dit qu'elle va pas avoir besoin de prospection, qu'elle estime ne pas en avoir besoin, qu'elle estime qu'ils font déjà plus ou moins ça en interne. Et ça va être des questions qui vont créer une prise de conscience sur le fait que ah bah non, c'est pas aussi bien que tu ne le penses. Et parce qu'en fait, si on creuse, on se rend compte qu'à tel point, qui sont pas très bien faits dans la situation actuelle ou qui t'empêchent d'obtenir autant de résultats que tu aimerais avoir dans ta campagne, dans l'action, dans la stratégie, dans ce que tu veux mettre en place. Maintenant que ça c'est dit, on va voir des exemples de questions de découverte et également de questions de prise de conscience. La première typologie de questions que vous pouvez poser sur la partie découverte, ça sera une question pour comprendre la situation actuelle. Pour moi, c'est très simple. La première, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à prendre rendez-vous avec nous aujourd'hui? Pourquoi vous avez accepté ce rendez-vous avec nous aujourd'hui? C'est quoi la situation actuelle sur tel sujet? Ou bien, comment est-ce que vous gérez ce sujet-là actuellement? Et en fait, ces trois questions vont vous permettre déjà d'avoir des premiers éléments d'information sur le contexte, les besoins, les problématiques qui ont mené la prise de rendez-vous et également sur la manière dont la chose est traitée actuellement en interne auprès de cette entreprise. Ensuite, maintenant, la deuxième typologie de questions, ce sera une question pour aller chercher les limites, les problèmes dans ce que la personne fait actuellement. Par exemple, vous avez une solution de téléphonie, quelqu'un prend rendez-vous avec vous pour découvrir votre solution de téléphonie. Vous pouvez tout simplement lui demander, ok, mais aujourd'hui du coup vous êtes sur Hangover, qu'est-ce qui ne marche pas très bien pour vous sur Hangover et qui vous amène donc à prendre ce rendez-vous-là avec nous? Et là, la personne va développer sur les problèmes, les limitations qu'ils rencontrent dans leur usage avec l'outil en question. Si vous vendez un service, admettons que vous vendez un service de publicité pour des e-commerçants, la question pourrait être tout simplement, ok, très bien, mais actuellement, comment ça se passe avec vos campagnes? J'entends que vous faites déjà, enfin, vous m'avez dit que vous faites en interne actuellement les campagnes de publicité, mais qu'est-ce qui ne va pas et que vous amène à chercher d'autres personnes pour gérer ça pour vous? Et à partir de là, vous allez commencer à voir les problèmes et les limitations dans l'usage actuel. Ensuite vient maintenant la question sur les objectifs. Qu'est-ce que la personne cherche à atteindre et qui l'amène à vous consulter aujourd'hui? Donc typiquement, vous avez un service commercial. Moi, la question que je vais poser souvent en R1, ça sera en fait, c'est quoi les objectifs commerciaux que vous cherchez à atteindre dans les 6 à 12 prochains mois? Combien de nouveaux clients ou bien combien de nouveaux chiffres d'affaires? Et puis en fait, à cette question-là, je vais également demander combien de rendez-vous vous avez besoin en plus pour aller chercher cet objectif, ou bien combien de rendez-vous vous avez actuellement et combien il vous faudrait idéalement pour maximiser vos chances d'atteindre cet objectif. Et ça va nous permettre ensuite d'avoir une vue très claire sur du coup la situation actuelle, ce que la personne fait, la situation désirée, ce que la personne aimerait obtenir, potentiellement le gap entre les deux, donc le vide ou le problème que la personne rencontre et qui l'empêche de connecter situation actuelle avec la situation désirée. Et toute notre vente va se jouer sur cette distance-là, lui proposer un pont, une solution qui va lui permettre de passer de sa situation A, là où il est actuellement, à sa situation B, là où il aimerait être, en utilisant votre solution, le pont qui lui permet de passer de A à B. Après, vous pouvez également poser des questions autour de l'impact. J'avais lu un post LinkedIn un jour d'un directeur commercial qui disait que souvent on met le focus sur les concurrents, sur comment est-ce qu'on peut se différencier par rapport aux concurrents pour pouvoir vendre. Mais le concurrent numéro 1 qu'il faut détrôner si on veut signer plus de deals, c'est le fait de ne rien faire en fait. Parce que peut-être si vous faites 5 rendez-vous, vous allez avoir 3,5 rendez-vous ou 4 rendez-vous où les personnes ne vont pas vous donner un no-go, ils vont pas agir, ils vont pas avancer avec vous. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont avancer avec quelqu'un d'autre. En fait,
fait ils vont juste rester dans la même situation en se disant bah en fait peut-être ça va s'améliorer de soi, ou en fait non, c'est peut-être pas le bon moment. Mais en fait c'est le premier élément sur lequel vous allez devoir batailler pour amener la personne à travailler avec vous. Et une question que vous pouvez poser là-dessus, c'est simplement bah en fait si rien ne change dans les 6-12 prochains mois, ça sera quoi les conséquences, ça sera quoi l'impact de tout ça. Et idéalement il faut poser cette question avant d'entrer sur la partie pitch, la partie présentation de ce que vous faites, parce que si vous la posez à l'étape initiale de la conversation, ça peut sembler encore innocent, la personne n'aura pas le sentiment que vous cherchez des arguments pour la coincer après, au moment où elle vous dit bah en fait ah bah non finalement on va faire ça, on va pas avancer sur ça. Vous aurez pu avoir en amont les raisons pour lesquelles les personnes doivent avancer, et vous n'allez rien inventer, ça sera simplement ce que la personne vous aura dit que vous allez lui transmettre. Donc, typiquement, je reviens sur notre service, on propose de prospecter en externe pour des boîtes en B2B pour aller leur chercher plus de rendez-vous. Là j'ai une personne qui prend rendez-vous parce qu'ils aimeraient obtenir 4-5 rendez-vous supplémentaires par semaine pour leur nouveau commercial. La question elle est très simple, mais en fait ok, mais si dans les 6-12 prochains mois vous n'obtenez pas ce volume de rendez-vous, ça sera quoi l'impact, ça sera quoi les conséquences? Ah bah en fait on va devoir virer Manu, alors que moi je l'aime bien, bon évidemment je pense pas qu'il me dira ça, mais ça pourrait être par exemple, bah en fait ça va nous mettre en danger parce que on doit absolument atteindre ce volume là de rendez-vous pour pouvoir atteindre ce volume là de chiffre d'affaires, parce qu'on a une levée de fonds qui arrive, ou bien on doit rassurer nos investisseurs. Et en fait c'est hyper important, il y a la direction qui met la pression pour qu'on puisse absolument atteindre ce niveau là de chiffre d'affaires. Et là vous avez l'élément à la fin, quand la personne va vouloir vous dire bah en fait finalement on va pas avancer pour là tout de suite, bah, ok mais tu m'as dit qu'il y avait un sujet très important, qu'il y a des invests qu'il faut rassurer, si tu fais pas ça, qu'est-ce que tu as prévu pour potentiellement résoudre ton problème? Et là, vous aidez la personne à prendre une décision éclairée. Si elle a une solution alternative qui est très pertinente et qui peut lui permettre d'atteindre ça, soit, bah en fait, il peut avancer là-dessus. Et dans bien des cas, les gens ne font rien, ils ne bougent pas. Donc, c'est important dans votre rôle de conseiller de leur apporter cette information. Enfin, dernière typologie de questions, vous pouvez poser une question sur le cycle de décision, le process de décision, simplement pour comprendre, bah, en fait, comment se passe ce genre de décision en interne, c'est quoi à peu près le cycle de décision. Ça va vous permettre un peu de mapper les différentes étapes. En fait, moi, je suis l'assistante commerciale, donc mon dirigeant m'a demandé de prendre des informations. Après, je vais lui envoyer tout ça. Je dois également rencontrer 3-4 agences différentes et donc lui envoyer après donc toutes les propositions et mon avis grosso modo sur tout ça. Et à partir de là, lui, il pourra voir qu'est-ce qui est pertinent et sur quoi il a envie de partir. Et vous avez cette information-là, vous pouvez proposer à la personne de caler peut-être un point 2 avec son dirigeant pour pouvoir discuter un peu plus d'objectifs business, parce que la personne n'a pas les informations de manière détaillée sur cette partie-là. Donc c'est important de comprendre le cycle de décision pour pouvoir planifier des relances, planifier des points de contact et en fait faire bien le suivi sur votre opportunité de vente. Maintenant, on vient sur les questions de prise de conscience. Moi, la première question que j'aime bien poser, et ça c'est quasi systématiquement sur toutes les campagnes de prospection, quand on vend un produit ou un service et qu'on sait qu'il y a souvent des solutions existantes là-dessus, bah, c'est simplement de comprendre. L'idée de cet appel, c'était simplement de voir comment vous gérez ce sujet actuellement. Donc, je passe un appel pour nos services de prospection. Oui, bonjour, Fahim Hassani. Alors moi, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Donc nous, on prospecte en externe pour des boîtes en B2B. Maintenant, l'idée de cet appel, c'était simplement de savoir comment vous faites aujourd'hui pour votre prospection. Est-ce que vous la faites en interne? Est-ce que vous la faites ou pas du tout? L'idée, c'est comme ça de commencer à prendre des informations sur la manière dont les gens traitent ce sujet. Et à partir de là, vous allez pouvoir donc organiser, voir par quel chemin vous allez passer. En fait, on le fait en interne. Ok, donc situation 1, ils le font en interne. Situation 2, ils font pas de prospection. En fait, non, on fait pas parce que l'inbound, ça tourne déjà très bien, on est très bien référencé. Mais voilà, donc après, vous allez pouvoir avancer sur plein de sujets différents. Mais c'est d'abord important de comprendre quelle est la situation de la boîte. Et surtout, ça vous évite de partir sur une argumentation qui ne serait pas adaptée. Parce que si vous allez leur mettre en avant des arguments sur pourquoi des boîtes inbound décident d'externaliser leur prospection, alors que cette boîte-là, elle ne fait pas d'inbound, c'est juste le réseau du fondateur qui leur a permis de se développer jusque-là, en fait, ça ne sera pas hyper adapté. Ou bien, si vous leur parlez typiquement de comment vous aider des boîtes inbound à prendre des rendez-vous, alors qu'en fait, eux, ils ont déjà des personnes en interne qui font de la prospection, ça ne sera pas adapté. Il faudra plutôt aller chercher, est-ce que ils font vraiment du call-call, ou les équipes font de l'emailing, un peu de LinkedIn, et de temps en temps, un petit peu de call-call, mais plutôt sur les prospects déjà existants, mais pas énormément, il n'y a pas énormément d'appels à froid qui sont faits pour aller chercher des nouveaux clients qui ne connaissent pas la boîte. Et là, vous avez un angle différenciant pour pouvoir présenter ce que vous pouvez apporter. Après, vous pouvez également poser des questions sur les limitations ou les points d'inefficience
dans ce que l'entreprise fait actuellement. Donc par exemple, ça c'est plutôt le cas si vous proposez un SaaS pour permettre d'optimiser des points de process. Par exemple, vous avez un logiciel de création de listes de prospection. En fait, vous pouvez demander à la personne déjà en amont, comment vous faites aujourd'hui pour faire vos listes. Nous on travaille avec Faro, Sales Navigator, couplé à du Casper ou avec Full Enrich pour avoir les numéros de téléphone. Et après, la deuxième question sur la partie inefficience, ça serait de demander ça doit quand même coûter cher niveau création de liste. Combien ça vous coûte par exemple pour avoir un numéro de téléphone? La personne n'aura peut-être pas l'information directement, mais quand vous travaillez avec ces plateformes, vous savez que pour avoir les numéros de téléphone à l'échelle, ça commence à faire un joli budget. Et vous allez typiquement poser cette question si vous savez que votre solution, elle se positionne en moins cher par rapport à ce que font les concurrents. Ou bien vous pouvez aller les titiller sur des questions d'efficience. Ok, donc en fait vous faites d'abord les listes sur Faro, ensuite vous les exportez, puis vous partez sur Full Enrich pour pouvoir les enrichir, et ensuite vous exportez la liste pour après la mettre sur votre CRM et pouvoir passer les appels. Ok, en fait nous notre solution elle se connecte à votre CRM et vous lancez une commande sur votre CRM et ça va automatiquement chercher les leads sur Faro, les enrichir dans votre CRM, et en fait vous avez tout déjà d'intégrer. Vous pouvez passer vos appels sans avoir à passer par 3, 4, 5 plateformes différentes avant de commencer à bosser. Maintenant, l'idée de cet appel, c'est pas forcément de vous faire changer d'outil tout de suite, c'est simplement qu'on se prenne un point de 15 minutes. Comme ça, je peux vous montrer comment fonctionne la plateforme et vous pourrez donc en juger par vous-même pour voir si c'est pertinent ou pas dans votre situation. Après, il y a également des questions sur les conséquences, il y a des questions sur la projection, il y a également des questions sur les opportunités d'amélioration. En fait, on peut aller assez loin, mais moi, en cold call, je préfère rester à 2 ou 3 questions. 2 ou 3 questions qui permettent de comprendre le sujet et de titiller sur les points d'optimisation, les points d'inefficience. Et à partir de là, on cale le rendez-vous. Parce que, en fait, il y a deux choses. Plus vos commerciaux vont passer du temps sur un seul appel téléphonique, par exemple, un appel qui va durer 5 minutes, non pas 5 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, et plus ça augmente votre taux de signature. Par contre, s'ils passent 12 minutes, 15 minutes au téléphone avec chaque prospect, ils vont pas pouvoir faire beaucoup de volume d'appels, et donc ça va diminuer le nombre d'opportunités que vous allez générer, et potentiellement, la vente, c'est les chiffres. Plus vous avez d'opportunités, et plus vous avez de ventes. Et en fait, il y a un équilibre à trouver, et c'est pour ça que moi, j'aime bien rester sur 3 questions, sachant que la plupart des cold callers ne posent quasiment pas de questions. Ils viennent, ok, nous on fait ça, ça, ça. Alors, on voulait vous proposer un rendez-vous, ok, vous êtes chaud pour le rendez-vous, ok, très bien, c'est quoi vos dispos? Et bim, le rendez-vous est calé en une 32 minutes. Donc l'idée, c'est d'introduire des questions pour avoir un échange un peu plus développé, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, pour prendre suffisamment d'infos, parce que ça permet d'optimiser la vente et ça permet donc aussi de se différencier, surtout quand on a une personne qui opère déjà en interne sur ce que vous souhaitez lui proposer. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'avoir des informations sur les questions qu'il faut poser pour pouvoir vendre plus, que ce soit comme on l'a vu là, sur les questions de prise de conscience, d'inefficience ou de problèmes sous-jacents mais dont la personne n'a pas conscience au moment où vous lui parlez, ou bien les questions de découverte, quand les gens prennent rendez-vous avec vous, mais que vous avez besoin de titiller, de creuser pour pouvoir préparer votre vente. Moi je vous invite forcément à implémenter ces questions et surtout à ne pas vous laisser soit intimider, parce qu'en fait si vous voulez, moi je me disais avant que typiquement les questions de découverte, on faisait perdre du temps au prospect en lui posant des questions qui n'ont pas forcément d'intérêt pour lui et qu'il fallait en fait tout de suite commencer par lui montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut lui apporter et ensuite seulement après peut-être poser les questions. Donc ça c'est pas la bonne manière de procéder parce que vous allez commencer à pitcher quelque chose, à présenter une solution qui n'a pas d'ancrage sur le quotidien de la personne et donc la personne ne va pas vous écouter. Elle va juste vous laisser parler dans le vide pendant 5 ou 10 minutes. En fait, elle écoutera un peu au début, un peu à la fin, mais le pendant, en fait, ça sera vous qui parlerez tout seul face à votre écran. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection, encore une fois, prenez rendez-vous avec nous dans la description. On sera un plaisir de vous montrer comment on bosse et de vous poser nos questions découvertes pour vous montrer aussi comment on applique ce process dans notre propre manière de structurer la vente. Et puis voilà, c'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead, et on se dit à très vite. Merci.